Oui. Et Parler. là, Ah, oui, voilà, ça marche. c'est bon. Donc c'est C'était possible que facile. depuis le début, il n'y avait pas de son. Est-ce que tu peux parler? Ouais, là je parle. Là tu m'entends? Est-ce que tu penses qu'on nous entend? Je vais écouter sur le stream. Oui, je nous entends dire. Est-ce que tu penses qu'on nous entend? Ok. Avec Euh, délai, mais Parce que moi, ça. j'entends pas. J'entends que dans le Ah, stream, mais j'entends pas localement. c'est dommage. Il va y avoir un délai du coup. Vas-y, Ouais. repars. Est-ce que les autres nous entendent maintenant? Oui. Oui. Ok, nous sommes des professionnels. Des professionnels quoi, on n'a pas dit, mais des Oui, mais professionnels pareil. le procès de quelque chose. Bah, Ok, c'était simple. désolé pour l'interruption, pour les gens qui nous écoutent. On ne sait même pas si vous nous entendiez avant. Donc, on était sur un récap. Oui, et je repars rapidement où j'étais. Le Firefox est meilleur pour avoir les notes au complet non coupées. Oui, c'est ça. Moi, j'ai téléchargé du coup Adobe Ok. Reader pour un autre truc. Et du coup, moi aussi, j'ai une note complète aujourd'hui. Effectivement, il y a des pages avec des notes bien plus longues. Oui. Et du coup, là, on aurait aimé une note bien plus longue, parce que dire Oui. on start petit en avant, ça veut rien dire. Cette image-là, Ben, ça dit distance step mapping. Je ne sais pas si c'est un truc connu comme algo. bah, moi je connais le remarching standard, mais Ouais. si on regarde. Attends, je vais le googler aussi, distance step mapping. Ah, je ne sais pas googler. Ça, c'est un autre problème du manque de professionnalisme. Non, distance Parce que step map. moi, ce que j'avais en tête, c'était cet algorithme, Oui, le sphere tracing. Mais mais on ne sait pas si c'est ça. bah, ça peut, vu le schéma qu'on a ici, Ah, mais euh, si. En fait, c'est ça. Après, en fait, la diagonale, c'est son nouveau rayon. euh, ici, ça marche. Est-ce que ça marcherait? Ta position est ici. Attends, c'est le sphere. Comment tu l'appelles? Sphere tracing, Ah, c'est tracing. c'est Ok, ça. j'avais mis Oui, mapping. Je fais, tracing mais ou non, ça doit. tracing, si on a une bonne Ouais, prononciation. ouais, 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 ouais. Ça, je suis d'accord pour le surtracing. Oh, j'arrive pas à dire les mots par contre. Hein. Par contre, si on regarde ici, tu pars de là. Mais est-ce que Ouais. cette distance, c'est cette distance? Bah, je sais pas, avec la perspective, on peut rien voir, Je mais vois pas ton curseur. parce que je le Info. pointe pas sur Ah Firefox, bah mais oui. sur OBS. Ah oui, ça c'est. On est au niveau de professionnalisme au top. Oui. On a que des marges d'amélioration. C'est ça qui est bien. Donc là, est-ce que cette distance est égale à Ouais. cette distance? Je sais pas, mais ça veut rien dire vu la perspective. Mais Mais on peut-être, hein. part, on part du principe que c'est du sphere tracing? Ouais. Moi, je Tracing. pense qu'en vrai, c'est le plus logique, ouais. Et dès qu'il rentre dans le milieu, dans le nuage, bah, il y va en petits steps. Et là, par contre, c'est des steps itératifs Ouais, en contigus, fonction d'un quoi. budget ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça ferait. Ok, là, je suis d'accord, ça fait du sens. Mais par contre, la diagonale, l'illustration, elle est chiante. En fait, c'est ça. En fait, fallait que sa diagonale, elle pointe vers le nœud d'après, mais pas. Il l'a fait Ici, continuer. En fait, c'est ça. Il l'a fait continuer et on ne sait pas pourquoi. oui, bah, je Si sais ça se pas. trouve, même lui, il n'a pas compris l'algo. Hein. On ne sait pas. Hein. Oui. Donc, on avait vu budget random parce qu'ils ont oublié de préciser, mais on partait du principe que c'était PS5, Ouais, 1080 upscalé ou quelque chose comme ça. ouais. Et voilà. C'est ça. On Donc, s'était dit donc que c'était une belle c'était frame. sûrement ça.
Weight Sync, il est gros, le Weight Sync, mais c'est pas le sujet. Ouais. Allez. Donc oui, on parlait de ce qu'ils avaient présenté les années d'avant sur... ils avaient 16 samples au cours du temps. Donc Ouais. ils faisaient un genre de checkerboard, mais bien large, le checkerboard. Et chaque frame, il faisait un sample. Mhm. On a vu le multi-résolution en fonction de la distance. Et plus loin, c'est plus high-res pour éviter l'effet moiré. Et la comparaison entre les deux. Et un des problèmes, je pense qu'ils veulent tout résoudre. Ils veulent que Ouais. ça soit dynamique, qu'il y ait de l'évolution. Ici, ils avaient expliqué que le motion dans l'enveloppe, c'était juste un offset de la position en fonction du vent. C'est un vecteur global. Et ici, le lighting, il n'y avait pas de lighting dans lui, c'était approximé. On ne peut pas rentrer dedans dans le vertical. Et on ne peut pas avoir la shape qu'on veut ici. C'est une boundary de Heightfield, deux bornes de Heightfield. Ouais. Du coup, Je vais noter parce que maintenant on a les notes complètes. Donc je note aussi que dans les notes, il remarque que l'ensemble de ces solutions les a empêchés en fait d'atteindre un goal que le art director du studio lui avait donné avant même de travailler à Guerrilla, c'est-à-dire pouvoir voler à travers les nuages. Donc, quand il a fini le jeu Forbidden West, il a été frustré, mais aussi il avait la niaque sur, en gros, pouvoir faire ça. Et donc, il a commencé à développer son prototype. Et le cours de l'année dernière, justement, c'est là que ça s'arrête. Il n'a pas réussi à faire en sorte de voler au travers. Et il a commencé à prototyper ce renderer temps réel de nuages voxelisés. Voilà, petite note de contexte. Et du coup, je pense que là, on a quitté la partie history. Multivoxel. Ouais, exactement. Le titre a changé. Et donc, il dit, au lieu de placer des samples pour le remarching sans savoir où sont les nuages, il va combiner la bounding box et des sign distance field internes dans un algo en fait de placement des pas, des steps, qui est agnostique de la source. Donc, je Et trouve ça, ça. c'est très malin. Ouais. Oui, c'est Je sais une pas. géométrie. S'il avait dès le départ sa bounding box, je sais pas pourquoi il n'a pas commencé par ça. Ça m'a Je pense qu'il ne l'avait perturbé. pas parce qu'avant, c'était global. Et tu avais des NDF partout. Ouais, mais c'est ça, mais sur de la NDF, tu as les bounding box. Il a peut-être pas eu le temps. Mais... Oui, mais j'ai l'impression que là, la différence, c'est que tu as les NDF ici. Par exemple, ce nuage-là, ouais. tu as la box ici autour. Donc, quand ouais. tu regardes dans cette direction, tu peux directement commencer ici. C'est ça que je si comprends. NDF sont globalement. Ouais, peut-être. Oui, Parce que c'est la plus. NDF, elle est World Space, je pense. Oui. Si je me souviens de la Oui, présentation des années c'était d'avant. 16 km par 16 km, un truc comme ça, c'est possible? Ça a l'air Oui, et grand, de non? mémoire, je crois que c'était autour du player. C'était ça qui était expliqué avec le dôme. Ouais, je vais aller voir dans les slides, je vais essayer de retrouver. Non, Et mais il je y vais a un pas moment, il retrouver. nous avait expliqué son histoire de Ah, dôme. Voilà. 16 C'est ce km, 16 dôme-là. km, oui. Et Ouais, ça, on avait un dôme, et je crois que c'était autour du player. ouais. Et je confirme qu'aussi c'est 16 km carrés. Enfin, Ok. ça fait plus que 16 km, mais 16 par 16. Voilà. Ouais. Oui, 16 par 16, ça fait Ça pas fait 16 pas 16 km km carrés. carrés. C'est pour ça que quand je veux dire 16 km en carré, quoi. La seule exception, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1 km Oui, carré. c'est ça. C'est C'est pratique. con, mais bon. C'est pratique. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc ça, c'est cool, on approuve. Même s'il a un mesh, il peut être encore plus précis. Et Ouais. on avance. Ouais, c'est pas mal, ça lui enlève des étapes du début, quoi. Et il y a l'overlap. Ouais. Et du coup, ça fait qu'il précise aussi que son placement, du coup, de sample placement, il va l'utiliser aussi pour, évidemment, ses samples de densité, de lumière, etc. Il l'utilise partout, Okay. ouais, sa bounding box. Et en gros, ça gère l'overlap. Et ici, par ouais. exemple, ce qui nous montre, c'est 3 overlaps de volume. Ouais. Je nous trouve encore frisé dans le stream, mais c'est pas grave, on va dire. Hein.
Ok, il y a l'audio, il y a l'audio. Au moins, je suis pas en train de prier. Est-ce qu'on nous entend, hein? Oh, je vais vérifier, mais je pense que oui. Oui, 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 on nous entend. Oui, mais on devrait choisir une pause pour éviter ça. ouais, c'est ça. Donc, Vous voyez pas, ils ont... mais nous, on se le voit. Ça, c'est quoi comme software? Je sais pas. Run install. C'est son Je sais propre truc, non? Ça a l'air Ok. d'être Ok. Oui, un ça a l'air renderer. d'être dans leur renderer parce qu'il y a le profiler. Ok. Ouais. Ça doit être leur fenêtre de. Ok, là, c'est le debug view du nombre d'itérations. Ouais. Et ce debug view, ça ressemble fortement à ce qu'on voit dans le sphere tracing. Dans le sphere tracing, ça coûte plus cher de tracer les contours. Bah oui, 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 oui. Donc là, ça confirme la thèse du sphere tracing. C'est ça. C'est un peu chiant pour cet algo parce que Par l'endroit contre, le plus cher, c'est l'endroit qui ne t'intéresse pas autour. ouais. Bah, qui s'intéresse pas que tu sais que. Ouais, mais je sais pas si ça donne de Bah, l'info de plus. ta Ouais. surface est plus précise, Ouais, c'est ça, mais, mais. mais tu fais pas de calcul de volume. Non. Mais au moins, c'est un seul sample. Tu fais un sample, tu dis je suis dedans et tu avances. Alors qu'à l'intérieur, tu dois tracer shadow, comment on appelle ça sun, etc. Ouais, Autour, c'est tu vrai. as plus de samples est-ce que je suis dedans? Ouais, surtout que c'est pas une surface plane, on va dire. Ouais. C'est ou définie. Il nous montre aussi le profiler, mais je sais pas comment le lire par rapport à avant. Donc, on va dire que les Cloud, clouds c'est jaune. Ouais, c'est ça, semblent. c'est là. Ouais, Mais on n'a pas de nombre, donc je pense que c'est ouais, juste un c'est ça. screenshot Ouais, qui c'est n'a rien juste à pour dire voir. quoi. Et donc, est-ce que tu as envie de lire? Ouais, je peux. Alors, la plutôt bonne nouvelle était qu'ils ont réussi à combiner quelques nuages, voler au travers, et le résultat, en fait, ça va coûter 4 millisecondes sur PlayStation 5 à la résolution. Ah oui, par contre, la résolution, c'est 960 par 540. La plutôt mauvaise nouvelle cette fois-ci, mais au final, c'est devenu quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il a fait l'erreur de montrer ça à son art director, JB, et que lui, il se rappelait bien qu'il lui avait dit « Ah, ce serait cool hein, de pouvoir faire ça ». Donc, pas longtemps après avoir montré le prototype, il s'est fait appeler dans un meeting pour le DLC. Et évidemment, il avait entendu dans les bruits de couloir que ça parlerait de nuages. Et ben voilà. C'est l'erreur de faire des protos. Maintenant, il faut shipper. C'est ça. Oui, cette histoire, on la connaît tous sous une forme ou sous une autre. C'est ça. Donc, c'est censé être une vidéo, mais oui. en PDF, on la voit pas bien. Je Oui, trouve. oui. On a un échantillon. On a un échantillon de la vidéo. Il faudrait que je m'installe PowerPoint pour les prochaines fois. Non, j'ai PowerPoint. Ah oui, PowerPoint, mais t'as un PPTX, toi? Parce que moi, j'ai un point PDF. Oui, mais sur... Attends, mais Sur le c'est site, il possible. avait les deux? Regarde, on va le faire en live, là. Ici, on peut télécharger le PPTX avec les vidéos. Et dès que... Ah oui, vidéo. En tout cas, je peux lire que donc il va montrer une vidéo qui est en gros, je pense, la vidéo du proto qui s'appelle Burning Shores, où on voit clairement donc les nuages qui évidemment sont ces ellipsoïdes là. Mais non seulement il y a des nuages, mais en plus il faut voler très rapidement au travers. Et Donc, les 14 samples sont un problème. ouais. Je pense que c'est ça dont il veut parler. Et il dit aussi, on voit aussi super loin. On ne peut pas se dire, tiens, on rend que la moitié du nuage, on est au milieu des montagnes et on pourrait tricher. Je suppose que c'est ça.
Là, c'est du nuage bien dans ta face full screen. Hein. Et donc, la vidéo, c'est laquelle? J'ai les vidéos là. Ouais, tu as la page. C'est page 56, si tu as besoin. Donc, En tout cas, sur le PDF. média, 50. Donc ça, évidemment, c'est le proto qu'on lui a montré. Hein. C'est pour le DLC. Laisse-moi s'il te plaît la fenêtre. Oui. T'inquiète. Donc, est-ce que c'est le bon? Non, ça c'est... Je vais en profiter pour finir mon café qui n'est pas forcément chaud, du coup. J'ai encore freeze. Je sais pas pourquoi. Attends, du coup, laisse-moi rajouter une fenêtre. La T'inquiète. fenêtre secondaire, ça partage VLC. Est-ce que vous voyez VLC? Ouais, nickel. Donc ça, c'était... J'ai fait les médias. Ça, c'était les éclairs. Il est là. Leur démo. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Du coup, ça va vite. On voit loin. On rentre Et puis, dedans. si je me Le rappelle perso passe bien, derrière. non Oui. seulement le perso, mais l'animal, il y a du fur, il y a du hair. Ah bah voilà. Ah, waouh. Ah, imagine, on dit ça, on dit c'est bon, c'est pour un DLC. Et tu as juste Oui, le en fait, proto. Tu stresses et un peu, donc, non? oui, le DLC, il fait combien? Il n'y a pas que du data dans le DLC, du coup. Non, C'est beaucoup. non. C'est un gros DLC. Voilà. Donc, je Écoute, pense que on repart. bon courage. C'est tout ce qu'on peut Donc, dire. oui. C'est tout. Bon, ça a chippé, hein, apparemment. Ouais. Bah, on peut faire les autres vidéos si tu veux. Ah, c'est une autre vidéo encore. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas quand c'est des vidéos sur le PDF. C'est écrit pas vidéo. Oui, je sais. Non, c'est une vidéo, ça. Page 57, je sais pas. Ils sont numérotés, mais j'ai pas les vidéos dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ah. After the meeting. Après le meeting, il a lancé un test. Les perfs étaient concerning. Dérangeantes. Il était un peu inquiet Inquiétantes. Oui. des perfs rien qu'avec le proto. Mais c'est un proto, on se rappelle quand même. Hein. Mm. Après, il dit quand même c'était un peu inquiétant, mais en fait, les perfs étaient horribles. Ok. Et il n'y avait pas de détails. Hein. On se rappelle que dans son truc, il s'attendait avec plein de détails. Et, Ok. ouais. Et est-ce que j'ai la vidéo de ce qu'a chippé? Et il note, par contre, un truc positif. Il dit que, comme on leur a dit que le DLC, c'était une exclusivité PS5, ça leur a permis quand même d'avoir plus de perf, en fait. Enfin, de budget. Ok. Ça, c'est le proto. C'est quand même pas mal, hein. Je peux le montrer, je crois que... Ouais. Alors, je sais pas si le bending, tu l'as aussi chez toi ou c'est que sur la vidéo de notre côté. Je pense que c'est le stream, c'est la vidéo. Ok. Parce que la vidéo est bonne. C'est du 1080. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est pas que le proto. Hein, je pense que Donc après, ça c'est assis. Ouais, c'est ça, il dit que quand il a fait son proto, justement, il est allé s'asseoir avec l'élite prog et évidemment prog senior. Enfin, il a mis principal, mais bon, c'est pareil. Pour discuter justement comment faire partir du prototype pour avoir quelque chose qui peut shipper. La discussion était plutôt tendue. C'était tendax, comme on dit. Et a raison. Et bah, cette slide, elle est un peu stressante. Le plan, tout. Ils veulent tout. Ouais. Ok. Oui, ça, je viens de montrer les vidéos de ça. Ouais, en fait, il y a beaucoup plus de notes. D'ailleurs, je vais continuer à les lire. Alors, une des choses qui est ressortie du meeting, c'était le fait que si c'était fait en cinématique, il faut que ce soit aussi fait in-game. Et que s'il n'arrivait pas à le faire, alors il fallait tout simplement changer tout le DLC.
Et donc, ils se sont mis à plusieurs pour s'assurer que déjà, pour le côté cinématique, c'était optimisé au maximum pour être, on espère, capable de shipper le DLC. Et voici le résultat. Donc ça, c'était la vidéo. Par contre, c'est un peu stressant. J'ai vu un moment qui est stressant dans ce truc-là. Stressant d'un point de vue programmation graphique. Ouais. C'est que aussi, il y a la lune, etc. en plus, qui est plus grosse Oui, que il le y a le sun. time of day aussi. Et ils avaient aussi du underwater transition avec Non. le cloud. Si. Donc là, Attends, là, il fonce. à planche dans l'eau, le Ouais. personnage. Ok, déjà, ça, c'est déjà pas mal comme... Et elle cherche les problèmes avec les programmeurs, avec ceci. Non. Et voilà. Ah ouais. Eh ben, Voilà. Elle aurait pu tout simplement dire j'aime pas mes programmeurs. Voilà. Oui, et aussi l'éclair qui continue ici. ah oui, Avec le deuxième. la troisième ray marching. Ouais. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est que même si c'était plutôt coûteux rien qu'à faire le prototype, la cinématique, il s'est dit au moins, il y a de quoi faire tout un système qui, de toute manière, il s'est dit, il faut que ça marche, quoi. Il n'y a pas le choix. Mm. Et parfois, c'est un peu comme ça qu'on se motive. Hein. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a un petit schmilblick avec les émissifs qui passent à travers quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Je m'attends pas à ce qu'on résout tous les problèmes. Ouais. Sinon, on serait au chômage. Mais ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Et dans les shots, apparemment, il y en a un à un moment donné avec un. Bah après, on le montrera après, mais apparemment, il y a des sommets montagneux qui apparaissent au travers des nuages, des choses comme ça. Il y en a beaucoup, hein, et le problème, c'est qu'ils ne sont pas numérotés par slide. Ah, Ils sont numérotés par ordre que l'auteur les a mis dans ses slides à lui. ah d'accord. C'est dommage qu'il n'y ait pas le numéro de slide. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas laquelle est laquelle. Bah, je pense qu'on va aller au travers du plan, de toute façon. Oui. Donc, Ça nous donne l'idée en déjà. tout cas, je ne sais plus où tu en étais dans la lecture. Du coup, j'en suis à la lecture de la slide 62, donc Ok, juste ça un peu va. avant. Ouais, c'est celle où tu parlais des montagnes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Donc, à un moment donné, c'est ça. Donc, on voit le sommet montagneux au travers des montagnes et quelqu'un a proposé de le cacher par des nuages. C'est là que le art director a dit non, 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 moi je trouve ça cool de le voir comme ça. C'est là qu'il s'est rendu compte que dans la tête des artistes, et en particulier du art director, les nuages, c'est bon, c'était une technologie acquise. Et que c'est aussi une technologie qui leur permet en fait de créer la profondeur dans les shots. Et Ok. même si visuellement il y avait de l'effet, il n'y avait personne quand on a parlé de comment c'était utilisé pour le gameplay. Ce qui veut dire que pour plein de gens, c'était quand même dans l'idée que c'était juste de la cinématique. C'était très excitant, mais c'est écrit un petit peu terrifiant avec un smiley, donc j'estime que ça veut dire beaucoup. Oui. On est encore freeze sur le stream, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ok. Puis après, on a la slide d'après, si tu veux. Oui. J'étais en train de chercher le shot avec les montagnes. Ouais. Donc le DLC, donc, qui s'appelle Burning Shores, finalement, c'est en fait une île, un archipel d'îles volcaniques avec des ruines un peu partout, qui est évidemment sur Los Angeles après. Sans vouloir spoiler. Je veux pas spoiler, en fait, c'est ça pour ceux qui n'ont pas encore joué, mais bon. Ici, c'était le shot où on voit les nuages apparaître, les montagnes qui apparaissent Ah, derrière, ça peut être pas mal ça. Ouais. petit à petit. Ah, c'est vrai que c'est classe. En effet. C'est classe. Il y a du talent. Oui.
Les assets sont incroyables. Ouais. Où on en était? Oui, challenge. On a compris, c'est galère et on est d'accord avec eux. Ouais. Mais un truc intéressant qu'ils notent quand même, c'est que non seulement il faut utiliser les nuages en tant que skybox volumétrique détaillé, mais surtout c'est un endroit de gameplay, donc il va falloir pouvoir transitionner de façon fluide entre je suis sous l'eau et je vais voler dans les nuages, quoi. Et est-ce qu'il y a du multi dans le jeu? Et non, je crois pas. Ok. En tout cas, ce qu'ils notent, c'est que plus tard, ils va se rendre compte à quel point c'est difficile de faire sa transition, justement, entre je suis dans les nuages, j'y suis pas, je suis sous l'eau. Oui. Et ce truc-là, pourquoi j'ai demandé est-ce que c'était online? Parce qu'il y a déjà eu des jeux Ouais. où ils avaient du volumétrique et les gens avec un PC moins performant avaient un avantage quand c'était utilisé en gameplay. Ah Parce ouais. qu'il y avait ceux qui avaient un bon PC, ils avaient du volumétrique cloud qui occludait tes ennemis. Ah, mais Et ceux les qui avaient un autres, PC cheap, ils avaient des billboards où on voyait très bien où était l'ennemi. Du coup, ça faisait un bon désavantage quand tu avais un avantage quand tu avais un PC pourri. ce sera pas la première fois qu'on Oui, entend ça. bref. Donc, on en parle et on rajoute les anecdotes. Mais je donne pas le nom des jeux, tout ça, parce que Non, on est sympa. jamais. Jamais. Mais on sait lesquels. C'est Minecraft. Donc, il dit, fallait se bouger le cul, globalement. Ils avaient que quelques mois, c'est un DLC, on le rappelle, hein, c'est pas toute une prod. Ce qui est... C'est ça qui est fou. Quand t'as une prod, tu te dis, bon, j'ai 2 ans à la limite. Là, faut y aller, hein, t'as 6 mois. Oui, et là, on voit que le développement était artist-driven, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais, et que c'était... fallait y aller, donc j'espère qu'ils ont pas trop crunché. Même si je pense que j'ai la réponse. Oui, on a tous la réponse. Faut que ça ship. Bref, qu'est-ce qu'ils nous disent? A few Voilà, months. il va présenter la solution, en fait, après. Ok. Ouais, j'ai lu Donc, à peu près. remarching. Ouais. Donc, un Voilà. petit rappel, c'est ça. Oui, ça c'est ce qu'ils faisaient avant, sans connaître où était le nuage, etc. Mais on a déjà fait le récap. C'est ça. Plus le secondary light qui est pour les C'est ça. éclairs. Et qui dit qu'il est quand même très... lui, en tout cas, ça a l'air de le faire chier, ce secondary. Oui, lui, j'ai été extrêmement surpris qu'ils ajoutent ça parce que toutes les prods que j'ai vues, on n'a que le sun, que le Ah ouais. soleil. Et parce que ça scale pas bien du tout. C'est Surtout la que... puissance du nombre de light, quoi. Ouais, et Si puis... je me trompe pas. On est d'accord que, mettons, tu as un orage, on est d'accord que l'orage, il est sur plusieurs nuages, généralement, donc ça se Oui. répercute, quoi. Sur toute ta frame. Et à chaque fois, tu rajoutes une light. C'est pour ça que les émissives marchent pas bien. C'est un nouveau remarching à faire. Et ouais. Et là, on remarche que dans une direction. Et on considère que le soleil, il est ponctuel. C'est ça. Si on a une surface, c'est encore plus bordélique parce qu'il faut faire sur toute la surface le remarching. Bref. En tout cas, ce qu'il dit, faut pas oublier de couper le remarching quand on arrive à full opacity. Hein. Il n'y a plus besoin après, on sait qu'on est à 100%. Il dit qu'il n'y a rien dans tout le processus, de toute manière, qui est super efficace ou qui est pensé pour travailler efficacement avec des voxels, mais leur approche va en fait optimiser et remplacer à peu près toutes les méthodologies précédentes voxel-based. Et donc, pam pam pam, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que... Ouais, c'est bon, j'ai eu peur d'un nouveau freeze. Donc, développement d'un jeu. Ouais. Il dit quand même que c'est important l'artiste aussi, je trouve. Il dit quand même que il faut avoir des modèles qui sont, je suppose, bien faits, bien optimisés pour leur tech. Et c'est vrai que les artistes des procs sans artistes, on n'est rien, hein, je tiens à rappeler. Oui, on a 20 000 fois codé des choses qu'on le donne à un artiste et ça change tout.
Là, oui, juste pour revenir, là, il n'y a que des opaques et ça, c'est cool. J'avais peur qu'il y ait des cheveux, des plumes, etc. Mais non, Ouais, hein. c'est le principe du jeu, c'est que des opaques. Ah bah, quand tu es en proche, c'est vrai que ça change un peu, mais Ah oui, tu avais le truc de distance. ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Slide d'après, je pense que tu peux aller. Hein. Je suis en 67, donc Yes. Donc, Voxel Cloud Modeler, le Cloud Storage et le Sampler. Qu'est-ce qu'ils nous disent? faut se rappeler que le Density Sampler pour les nuages qui sont en 2.5D, on se rappelle, ça part d'un volume 3D qui à la base est modélisé à partir de data 2D, donc de texture, avant de le remettre en fait aux bonnes dimensions. Avec leur approche voxel, toute cette opération est très coûteuse et pourrait être en fait bougée en dehors du shader, mais ça voudrait dire développer une façon de modéliser nos voxels pour nos nuages, les enregistrer, donc de la mémoire, hein, et ensuite être capable de les sampler efficacement lorsqu'on est dans notre compute, quoi. Donc, ils vont faire, je sais pas, du streaming, suspense. Donc, attends, ça veut dire que tout ça... Moi, en fait, je m'étais imaginé que quand ils loadent leurs données et qu'ils faisaient en 3D, là, moi, j'ai compris que c'était une étape déjà séparée. Moi, mentalement, je m'étais pas dit, tu fais ça real-time, en fait. Moi, je pense, c'est la texture. Tout leur NDF, j'ai cru comprendre que c'était du data qu'ils envoyaient au shader. Et après, je sais pas si tu te souviens, ils montraient les bouts de shader faire le lerp, etc. Ouais. Ça, c'était shader. Mais après, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Entre eux, en gros, passer de leur approche, justement, CNDF à la construction du voxel utilisé pour la light. Actuellement, c'était tout dans une même passe. Et je pense que c'est ça qui va séparer. Mais il me semble que dans la méthode dont il parlait avant, il n'y avait pas de voxel. C'était purement screen space. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il fait alors. Donc, fluide simulation, ils veulent faire grossir, évoluer des nuages. Ouais. Donc, je crois que j'ai une vidéo pour cette slide-là. Ouais. Il dit que ça part en fait, des petits protos qu'il a fait en 2014 sur la fluide simulation, qu'il avait gardé, lui, de son côté, parce qu'il aime bien tout garder. Et il essayait de faire en gros ce qu'il appelait des Franken Cloud, c'est-à-dire un mélange de quelque chose qui ressemblerait à des nuages, mais que c'est pas vraiment ça. Et il s'est dit, tiens, si je repartais de ça pour essayer de former mes nuages voxelisés. Mais évidemment, il faut une façon de pouvoir construire ça. Et ça, je suppose que ce sera après. Donc, si tu as peut-être une vidéo. J'essaie de la lancer, est-ce qu'il veut bien? Oui. Donc, ma fenêtre VLC. Voilà. Donc, c'est ça dont il parlait sur l'évolution des nuages. Okay. C'est cool. Et ça, je suppose que c'est du prog art. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va lui manquer, je suppose, les outils artistes pour définir comment je crée mes nuages, quoi. Pourquoi ça partage plus? Voilà, on le voit, le loop du... Ouais. Ok, il veut plus partager. Ah, on est puni. C'était bien. C'était bien, hein, franchement. Merci de nous avoir écoutés. Ok, donc, il va faire grossir des nuages. Ouais. Donc, il développe un système de Turing dans Houdini. Et ça, c'est cool parce qu'il n'a pas besoin de programmeur. Et le cœur, c'est un atlas pour les voxel data qui génère la source et il manipule les données. Ok. Non, c'est pas un atlas, c'est le nom Atlas. Atlas, c'est le nom. Très bien. Atlas, c'est le nom de l'outil. C'est écrit là. Et du coup, l'outil permet de composer la pipeline. Ok, donc on essaie de voir. En gros, c'est ce qu'il disait. C'est son outil de tooling pour créer les nuages. Il l'a appelé Atlas. Ok.
On ne sait pas pourquoi. Moi, Atlas, c'est le dieu de la Terre, ça n'a aucun sens. Moi, voilà, c'est pour ça que moi, Atlas, comme outil, je me dis c'est pour créer des terrains, mais bon. Exactement. Donc, il est peut-être très fort en programmation et en imagination, mais en topologie, en topologie, c'est pas ouf. Hein. Donc, il y a un truc de compositing, la simulation, et c'est ça qui donne à alimenter. Il peut consommer des voxels, des points de cloud, un mesh ou leur NDF, je pense ici. Et il peut manipuler ça en coupant, érosion et squashing. Ok, bah c'est cool. Il y a un exemple juste après fait par un de leurs artistes. Alors du coup, ils l'ont appelé Atmosphérique Artiste. Je trouve ça super intéressant le naming. Ok. Le gars s'appelle Brian Adams. Vive le Canada. C'est tout ce que j'ai à dire. Le truc totalement déplacé. Bah, vive le Canada, quoi. La fille, elle est pour l'abolition des frontières, mais ça ne lui gêne pas d'être nationaliste. Bah oui, vive le Canada quand même, il n'y a pas de problème. Vive les Canadiens dans ce cas. Ouais, voilà. Et donc, évidemment, en fait, il a réussi à créer, à modéliser un nuage. Et comme on voit, c'est un gros mesh. C'est une girafe bionique, on va l'appeler. Ouais. Parce que je ne sais pas comment ça s'appelle cet animal. Donc, je sais pas. Et ça, normalement, c'est une vidéo qui va se lancer sans aucun problème. Et oui, grâce à la technologie. De Vidéolan et de l'open source, VLC. VLC, m'entends-tu? Parce que là, oui, sur mon PC, il y a plein de trucs qui gèrent de la vidéo avec mon GPU en même temps. Oui, et du coup, ça rame un peu. Déjà qu'OBS, je t'avoue qu'il prend de la ressource. Je sais pas c'est laquelle, et c'est très bien de nommer ces vidéos comme ça. Ça s'appelle Média 1, Média 2, Média 3. Ah. En tout cas, je peux lire la note par rapport à ça. Oui. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que ça leur a permis, assez tôt finalement, dans leurs quelques mois de développement, de se rendre compte qu'avoir une grille de voxels, le problème, c'est qu'ils en ont plusieurs, ça les a limités. Parce que, il faut les garder en mémoire. Et après, 2, comme l'avait prédit Sofiane, faut streamer, il faut changer entre chaque, surtout au niveau du remerching, en fait. Et ça, c'est pas idéal. Et évidemment, ça ralentit le tout. Oui. Mais c'est vrai que c'est beau. Mais bon. Oui, leur lighting est vraiment cool. Et ils ont d'autres médias où ils montrent... Non, ça c'est une vidéo. Et elle est là. Je crois que c'est... Je ne sais pas. Bon, c'est une de ceux-là, quoi. Voilà, bref, on va dire que... Voilà, c'est clairement pas celle-là, mais... mais c'est exactement ce que je voulais faire. Et... Bref, quand ça veut pas, ça veut pas. Celle-ci aussi est intéressante. Ouais. Ouais, c'est cool, ça explique... Ah, mais là, tu t'es perdu sur les vidéos. Bah, je cherche média 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que je tombe dessus. Bref, on avance. Oui. Allons voir leur modeling, justement. Donc, 4096, c'est énorme. Voxel, en plus, hein? Oui. Ouais, donc, 4K voxels par 4K voxels par 512. Ils se sont pas dit... ce serait pas beaucoup. Non, je pense pas qu'ils chargent ça d'un coup. Mais ce qui expliquerait pourquoi ils étaient bandés. Fois 512, donc, ça fait 8 milliards, 500 millions de Je pense que ça devient sparse. Je pense que c'est du sparse après. Oui. Parce que sinon, je vois pas comment... Oui, mais 8 milliards de cellules, même si c'est 1 byte par cellule, c'est... Ouais. Et pour juste préciser, ça représente 1 mètre cube dans leur monde. Hein, ok. Il dit que c'est quand même assez dense. Hein. Je suis un peu d'accord. Ça, c'est 1 mètre cube, c'est dense. Moi, j'aurais dit, ah, ça, c'est pas ton monde. Oui, c'est ça que je m'attendais que ce soit le monde. Mais non. Non, c'est 1 mètre cube. Hein,
Donc, ils restent avec leur histoire de 2,5D. Ouais. Ah non, pour remplacer. Oui, ils remplacent le 2.5D par du voxel base, si j'ai bien compris. Mais il y a un petit peu de suspense. Ça, c'est si on n'envoie pas cracher into the... Slide d'après. Premier problème qu'ils ont Into the- rencontré, c'est-à-dire le scale voxel grid, c'est-à-dire problème de mémoire. Bah oui. Memory bottleneck, quelle surprise. Nous, on le voyait dès la première slide. Hein. Je ne veux pas le dire. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? DLC map. Ah oui, parce qu'il faut envoyer le data. Oui, il va expliquer, ouais. Ah oui, donc le DLC. Le monde qu'il faut modéliser, c'est un 4 km par 4 km. Donc, pour le coup, 16 km², ça fonctionne. Oui, là, ça fait 16 km². Avec 500 mètres de hauteur. Ouais. Pour placer évidemment les nuages. Il fallait avoir une résolution suffisamment haute dans la grille de voxel pour capturer les petits détails pour que le joueur puisse passer au travers et que ça ne ressemble pas à de la merde. Oui, c'est ce qu'il a écrit. Voyager au travers, voler au travers de la merde, je pense pas que ce soit agréable. Et donc là, ça change tout, c'est 2048 maintenant. Ah oui, il était en 4K à l'heure, donc il a divisé par 2. Tout est divisé par 2, donc 2048 x 2048 x 256, ça fait plus que 1 milliard de cellules, tout va bien. C'est ça. Il a dit, ils ont réduit un petit peu les attentes et ils ont fait des calculs. Donc, ils ont pris cette grille-là, cette densité-là, pour 2 mètres de précision. Mais je ne sais pas si c'est 2 mètres cubes. Est-ce que c'est 2 fois moins de voxels pour Ah non, je pense que c'est... Si, s'il n'y a pas écrit au cube ou au carré, je pense que c'est 2 mètres. 2048, ça fait 2 mètres, je pense. Ah, ok. C'est parce que c'est sur leur NDF, je pense. Et 256, c'est les 500 mètres de hauteur. Ouais. Donc, ils ont tout divisé par 2, mais ouais, ok. Enfin, je sais pas, c'est un guess. Ok. Il y a un verre avec 8 mégas, d'accord. Donc, et ils se sont dit quand même que 2 mètres, c'est quand même super juste. Mais ils avaient besoin de ça parce que justement, l'aile, son amplitude, comment ça s'appelle pour une aile là? L'envergure. Oui. L'envergure de l'aile était de 2 mètres. Hein, donc voilà. Ok. Du coup, là, il y a du rouge pour le 4096, du rouge pour le 2048, du rouge pour le 1024 et 512, ça fait 8 mégas en BC4. Il a choisi un rouge qui est sur du noir, je ne le vois même pas en fait. C'est tellement brillant pour mes yeux. Oui. Tout est rouge, sauf la dernière ligne. En compressé, BC4, ça fait 0,5 bytes par pixel et il dit que ça passe parce que c'est vert. Ouais, mais en 512, alors que lui, il veut la deuxième ligne où c'est à 530 mégabytes. Oui. Oui, donc c'est pas... Dans le GPU. Ça marche pas bien, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, ces premiers résultats nous montrent qu'en fait, ça marche pas vraiment. Il va falloir donc avoir des formats sparses, ce qu'on avait dit tout à l'heure, pour garder évidemment la précision, mais évidemment en prenant moins d'emplacement à mémoire. Évidemment, la performance est critique, surtout qu'on fait du remarching. Et ils disent qu'ils ont quand même déjà une montagne de problèmes déjà connus, et ils savent que leur time frame pour développer ça est insanely small, donc vraiment, vraiment petite, au point où ce n'est pas sustainable, voilà. Et donc, ils se sont dit, on ne va pas rajouter une inconnue sur nos problèmes. Donc, c'est-à-dire que le sparse, ils ne le font pas encore. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Ok. Ils disent que ce sera une bonne chose à explorer dans le futur, mais en premier, ils vont commencer avec un BC4 compressé et réduire de nouveau la résolution. Et je comprends, parce que coder
truc de Sparse. Sparse, etc., juste pour le DLC, ça serait sportif. Après, peut-être qu'ils l'avaient déjà pour leur GI, quoi. C'est ça que je me dis. Ah, je sais. Tu vois, c'est ça pour moi. Mais Je après, connais pas bon. leur tech de GI, ce qu'ils ont, si c'est comparable, mais oui. Ouais. Mais Donc, bon, ça prend du temps à débugger. C'est le en- debug qui prend du temps. mais ça, c'est en plus de leur truc de simulation de fluide pour faire les clouds, Ouais. etc. Donc, c'est du Oui, taf. oui, non, ils sont raisonnables, franchement. Le time frame est raisonnable. Oui, oui. Donc, je pense que cette slide, c'est un récap. Ils ont de la simulation pour faire grossir les flux, pour l'évolution des nuages, un Frankenstein pour faire un peu de tout, étirer, etc., ce qu'ils nous ont montré, et ils storent tout dans des voxels, et c'est échantillonné, samplé au runtime. Ouais. Et c'est artiste driven, du coup. Oui. Donc, les artistes passent le temps à créer le monde et comme ça, les progs... C'est bien, en fait, l'idée. C'est que ils n'ont pas à faire leur éditeur de nuages trop complexe, quoi. Il peut faire aussi complexe qu'il veut à partir du moment où il l'output un BC4 volume. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les progs, ils se sont enlevé le temps d'avoir un éditeur de nuages qui va faire un placement, qui va faire des types de nuages. C'est tous les artistes qui vont décider et eux, ça leur sauve du temps, quoi. Oui, Houdini, c'est incroyable. Incredible. Pour ça. Donc, ils rappellent leur ancienne approche. Tu avais les NDF pour définir les datas, et après, tu avais du noise qui faisait de l'érosion de ça. Ça, c'est l'ancienne méthode qu'ils décrivent. Et, voilà. Et maintenant, ils vont sur haute résolution, en voxel, volumétrique remarch. Est-ce que ça marche bien? Il dit oui. Voilà, fin de la presse. Non, mais il dit une phrase incroyable. Ça nous a permis d'éviter le bottleneck de mémoire. By shifting the work. Ah, parce qu'ils ont un truc de super résolution. Work to upraise instruction. Je sais pas c'est quoi ça veut dire upraise instruction, et je t'avoue que ce qui est écrit, ouais, on voit pas très bien. Oui, là c'est. Il y a un bout de texte un peu. Oui, pour moi, compliqué. upraise, ça voudrait dire super résolution. Augmenter la résolution d'un truc Lorez. Ouais, parce qu'ils disent qu'en fait, ils ont leur profil dimensionnel qui est de plus haute résolution, mais ils vont faire une érosion, excuse-moi, avec plus de noise à haute fréquence, en fait. Notre approche, c'est de upraise la lower resolution. Ok. Bon. Ouais, c'est ça. Donc. Petit preview. Après. Okay. Donc ça, c'est le dimensional profile. Oui, bah ça, c'est la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure. Avant et après, quand il est upraise. Et après, ça, c'est les différentes cross-sections. C'est ça. Parce qu'on avait dit que c'était généré depuis une SDF à la base. Donc là, tu as les slides de la texture 3D. Ouais. Les slices. Et parce que c'est ça, ils disaient ils utilisaient une SDF pour s'assurer qu'ils avaient un gradient entre l'extérieur du nuage vers l'intérieur. Okay. Ce qui est important, effectivement. Et donc, ils stockent quoi dans le rouge, vert, bleu de la... Donc, c'est parti en BC6 maintenant. Parce qu'il y a 3 channels, 1 bit par pixel. 1 byte par pixel. Ah, puis ils ont renommé leur truc aussi, regarde. NVDF cette fois. Donc, c'est pas comme si VNDF était pris. Nubis volume datafield. Okay. Hein, et ça, c'est en plus, évidemment, du dimensional profile. Et donc, non, ça remplace. Il stocke. Il a plus de données, en fait, maintenant. En plus du dimensional profile qu'on a vu avant avec les heights, les machins, les bidules, maintenant, il a le detail type. Alors, il dit que c'est utilisé pour faire le blend entre les différents niveaux de noise. Et le density scale qui dit que c'est utilisé pour décroître, je ne sais pas comment dire en français, baisser la densité après l'algorithme de noise. Donc, moi, j'ai compris que là, il n'y avait que 3 channels. Ah, moi, je ne comprends pas comme ça. Parce qu'il dit le BC6, ça nous autorise d'avoir 3 channels. Sur chaque channel. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il a plusieurs volumes. Et là, il a un seul volume qui décrive le cloud, au lieu d'avoir le min-max, etc. Okay.
Dans le red, il a son detail type. Dans le vert, je suppose qu'il a son density scale. Et sur le dernier, Je sais qui n'est pas. pas vraiment un bleu, apparemment. Oui. Il a le Sur profile. l'alpha, je ne sais pas. Oui. Il a son dimensional profile. Ok. Donc, il dit, regardons le noise, comment il fonctionne. Donc, ah non, en premier, c'est le sampling de la densité. Donc, il sample la première donnée qu'on a vue, là, le dimensional profile. Oui. Du coup, s'il est en dehors du truc, si c'est 0, c'est 0. Il retourne 0. Ouais, ça c'est facile. Oui. Et s'il y a du data, dans ce cas, il fait la super résolution. Il augmente la res. Ouais. Et c'est un early auto, du coup. Si tu as la cloud density à 0, tu peux juste dire tcha-tcha. Ouais. Et du coup, tcha-tcha, si tu peux pas tcha-tcha, tu vas dans le truc de résolution. Et donc, cette vidéo, je crois que je l'ai. Donc, c'est un time-lapse que lui a filmé, du coup, je suppose. Parce qu'il dit il aurait utilisé un tripod. Il y a la marque de l'appareil photo, tout ça. Donc, c'est pour pouvoir enregistrer, pour vraiment comprendre l'effet du fluide et pour les avoir de différentes perspectives. Donc, VLC arrive, hein. Il prend son temps. Donc, je vais mettre VLC. Est-ce qu'on le voit? Non. Qu'est-ce qui se passe? Secondary Windows. En attendant, je peux continuer à lire la note d'après qui parle encore de la vidéo. Il dit en fait que ça lui permet de regarder les nuages de perspectives différentes, en particulier du dessus vers le dessous. Alors, je ne sais pas comment il le fait. À moins que là où ils vivent, c'est en haut de la montagne, là, mais bon. Oui, possible. Ou ils regardent des images satellites, je ne sais pas. Donc, excusez-moi. Si on passe à son bureau, on va souvent le voir en train de regarder son moniteur à des angles un peu bizarres. Parce que de ce point de vue, ça permet, mais je ne comprends pas parce que ce n'est pas sur son écran. Bref, je dois être con, mais bon. Parce que de son point de vue, ça ressemble plus à du lait qui semble être finalement dilué dans un verre d'eau avec un fond bleu plutôt que des nuages. Je vois ce qu'il veut dire, mais je suis un petit peu pas d'accord. C'est pour... je pense qu'en fait, c'est une façon de conforter son idée que c'est des fluides. C'est des fluides, mais l'histoire de la diffusion dans le café, ça me paraît différent. Parce que je sais pas si tu vois la vidéo. Ouais, je la vois, ouais. Mais je vois ce qu'il veut dire. Ça se... Ouais. Je comprends l'idée, on va dire. Ok. De cette perspective, c'est facile de s'imaginer que la pression de la vapeur d'eau est en train finalement de lutter pour rester où elle était. Cette lutte est la clé pour comprendre comment ils vont modéliser les détails justement des nuages. Ok. Tu vois la slide où je suis? Ouais. C'est ça dont il parle? Après, en fait, c'était la fin de la slide d'avant, donc c'est parfait. Okay. Et après, dans son esprit, il inverse le WISP. Non, j'ai pas lu. Attends, j'ai pas lu pour la slide d'avant encore. Ok. Ouais. Donc, il dit justement ces détails de nuages. On se rappelle qu'on les classifie entre les billows et les wisps. Donc, c'est les types de noise qu'ils avaient, il me semble. Donc, lorsque la vapeur va rentrer dans un lieu, dans un volume, et va rencontrer de l'air qui est plus frais, ça va le repousser et il va retourner d'où il vient. Et c'est là qu'on va commencer à voir les résultats des billows. Je ne sais pas ce que c'est billows, je pense que je vais aller voir Wikipédia. Billows, c'était pas aussi un noise qu'il avait? Il me semblait, mais c'était Willow, je pense, non? Je pense que ça doit être des trucs de... c'est les vagues.
Non, mais attends, d'après Google Traduction, il l'a traduit pas dans la bonne langue, mais c'est quand ça se gonfle. C'est des ondulations, peut-être. C'est aussi un type de noise en fait. Si tu rajoutes Ok. below noise, Ah ouais, je vais mettre below et wisp. Ah ok, c'est le type en fait, c'est quand ça se gonfle ou quand ça s'affine en fait, Ok. le fluide, si je comprends bien. Et Et après, ok, il disait je pense que c'est un truc spécifique au fluide du coup. Ok, j'en étais à... Bah, je me suis perdue. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, les bilots, donc là, c'est quand ça grossit, là, ça se gonfle. C'est le résultat de la vapeur qui s'étend, qui prend plus de place, qui va en fait pousser l'air qui est plus froid plus loin. Ok. Maintenant, mentalement, on fait l'inverse pour avoir quelque chose qui est plus wispy, c'est-à-dire qui va s'affiner. Et c'est ce qui arrive en fait lorsque l'air ambiant va lui-même grossir et donc repousser la vapeur pour la compresser. Et c'est l'évaporation, selon lui. Je ne suis pas sûre de la physique, quand même. Oui, à la fin, il y a une petite blague que je n'ai pas. Vapor, evaporate. Mais Ouais, ça c'est ça. marcherait mieux à l'oral. Ouais. Je pense que c'est ça la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure. Ouais, un autre timelapse. Ouais. Oui, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Et je sais pas où est l'original, mais... Donc ça montre qu'il y a de la turbulence aussi dans l'air qui se rajoute en plus pour donner en fait des formes distordues. Tu fais de la distorsion. Et donc... Bon, c'est pas grave, ouais. Résumé. Augmente la densité, ça fait des curves. On augmente... Non, Non, c'est quand on l'impôt. réduit la densité, ça fait des petites boucles. Quand on Ouais. augmente, des boucles dans le wisp. Et quand on augmente la densité, ça fait un layer de below. C'est ça. Donc, quand la densité du nuage décroît, c'est que ça s'affine. Et donc, c'est des petits trucs qu'on a vus. Et quand la densité grandit, c'est que ça s'étend et donc ça se gonfle. Et donc, Là, il compare Nubis avant et Nubis Cube maintenant. Ok, Worley. Alligator. J'adore le nom. J'adore le nom. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom de la personne. Je sais pas, mais ça me va. Et il disait, dans le passé, justement, ils ont utilisé Worley pour faire le billowy. Ah, ok. Putain, je commence à comprendre ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, Worley, il l'utilisait pour faire, justement, quand c'est des shapes plus rondes. Mais il fallait pas mal de travail pour que ça ressemble à des nuages qui étaient plutôt ronds. Plutôt que des sphères, parce qu'on se rappelle que Wolseley, c'était des sphères. C'est le Voronoi, Wolseley. Mais qui est pas de même distance. Si je me rappelle. Je me rappelle plus, oui, s'il y a une distance au carré ou une distance... Ouais. Non, L1, je crois. Ah, et du coup, dans Houdini, tu as un autre algo de noise qui s'appelle Alligator, qui ressemble au Worley, mais qui semble avoir des shapes qui sont beaucoup moins sphériques et donc qui ressemblent beaucoup plus peut-être à des structures de nuages. Ok. Donc ça, c'est pour le premier. Et pour les trucs fins, là, les wisps, c'était avant le Perlin Worley. Enfin, j'ai du mal avec les noms. Mais c'était pas assez fin pour eux, ça faisait pas ces petits faisceaux là qu'on voit un petit peu partout là. Et lorsqu'ils ont utilisé le presse, ils trouvaient que ça donnait de la merde, donc ils ont utilisé l'inverse de l'alligator, qui s'appelle curly alligator. Donc tu prends un alligator, tu mets les pattes en l'air, paf. Oui, tu l'inverses. Et bah c'est le... Comment dire, c'est de la cuisine tech art qui ship, c'est très bien. C'est logique, Et non? ça fait Ici, j'aime bien celui-là, le high frequency. On voit que ça fait des trucs de cloud comme quand ça disparaissait. Donc c'est cohérent. Et donc cette fois, on part sur du 4 channel uncompress pour stocker tout ça. Ok. C'est quand même 4 mégas. Pour Oui. 128 par 128 par 128. Il y a plus gros, mais non.
Et il nous dit d'aller voir la doc ici. Ouais. Pour l'alligator. Ah, il y a du code. Ok, je croyais que c'était la doc Sur coding. Side FX, ouais. C'est daté. Ceux qui veulent aller voir, c'est dispo. Voilà, vous pouvez le coder vous-même. Faites-le à la maison, c'est recommandé. Et puis, on mélange le tout. C'était les vidéos que j'ai partagées tout à l'heure que je ne comprenais pas. Bah ça, justement, c'est l'implémentation de sa fonction de presse. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors? On voit bien. Ah, c'est le wind. Je lisais Oui, mine. parce que ça bouge avec le vent. XY, donc c'est le long de la Terre, multiplié par l'animation, et on le soustrait à la position. En gros, c'est un offset de noise, c'est tout. Ok, donc c'est ouais, là où il est en sample, en fait, il s'offset à cause du vent Oui. et de l'animation. Voilà. Ok. Ensuite, Et qu'est-ce qu'il fait? là, c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 1 plus, il ne veut pas de log en dessous de 0. Parce que sinon, c'est négatif. Donc, tout ce truc-là va être positif. Ça tombe bien, c'est un MIP level. Donc, en fonction de la distance et d'un scale de résolution. En gros, c'est un offset de MIP, c'est tout. Ouais. Alors, mais en log space. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça énerve les gens qui disent MIP map level? Pour moi, c'est dans le MIP mapping, il y a des MIP level. Ok. Parce que mapping, c'est la technique, en fait. Mais c'est moi qui suis. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que je pense, si on voit la vidéo là? Ouais. Ça, c'est l'étape 0, c'est l'offset. Et l'autre vidéo, c'était... attends, faut pas que je me trompe. Le level. Ouais. Je dis juste level pour éviter les problèmes. On ne sait jamais. Donc, la vidéo dans les notes, il rajoute le fait, donc, il sample la texture 3D noise en, évidemment, prenant un MIP level plus élevé avec la distance. Hein, ça, c'est logique. Ce qui leur a permis d'améliorer leur perf d'à peu près 15% que d'avoir un level fixe, un MIP level fixe, sans affecter les résultats visuels de beaucoup. Et du coup, là, grâce à cette vidéo, on peut savoir comment le méthode des 3 planes. Je ne sais pas si tu vois les artefacts ici en Lorez. Ah oui. Ici, là, dans le coin. C'est ce qui arrive quand tu samples un volume avec 3 planes. Mais je ne sais pas si c'est Houdini ou le renderer, ça. Je ne sais même pas si c'est pas le renderer dans Houdini qui fait ça. Parce qu'ils sont dans la classe, non? Ça. Oui, donc c'est peut-être donc c'est dans Houdini, en fait. Ouais, je pense que c'est dans Houdini, tout ça. Si j'ai bien compris. Houdini, ils ont plein de méthodes de rendu, dont leur truc OpenGL pour que ça soit rapide. Donc, globalement, ils prennent la position qui vient d'être calculée avant, ils mettent un scale arbitraire parce que c'est trop rapide. Pas arbitraire, ça doit être proportionnel à la vitesse du perso ou autre, mais avec le MIP. Du coup, ils veulent les effets qu'il avait dans ça. Sub-resolution, le dimensional profile. C'est ça, là il dit c'est une photo finalement qu'il a prise pour de vrai, pour voir justement les nuages fins, là, les wisps. Ça on le voit dans la vidéo, et il nous dit... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors la chose à observer, c'est que les régions les moins denses, il y a beaucoup de détails à haute fréquence. Et dans les régions les plus denses, il y a beaucoup moins de wispy features. Donc, c'est low frequency. C'est comme s'il fallait fournir une structure pour les formes qui sont high frequency, c'est-à-dire au bord, finalement, en utilisant les formes low frequency. Ah, j'ai rien compris. Est-ce que tu as compris ce qu'il veut dire? Je pense qu'il fait de la cuisine pour mélanger les high frequency et le low frequency data. Ça, je pense que c'est high frequency. Ce qu'il y a ici, c'est low frequency, et il fait un truc. Je vois pas ton... Là, c'est bon. ces détails sur les bords, c'est high frequency. Ouais. Et là, c'est low frequency. Et ce bloc aussi. Et tout ce que j'ai compris, il y a des zones avec high frequency et low frequency.
et il mélange tout ça. Ok, bon, c'est possible. Ok. Et le non, pas le VNDF, mais le NVDF. VDF, bah oui. Donc, ouais, ça y a rien. On se rappelle que c'était juste une SDF. voilà. Et ça, c'est l'ERP en fonction du profile. Ouais. Ok, c'est juste un LERP sur le noise. Ouais. Rien de spécial. Rien de fou. Et donc ça, c'est le résultat. Donc il avait du high frequency ici. Le low frequency ici, ça se rapproche de ce qu'il voudrait. Ok, ouais. Sachant qu'on ne sait pas... Ah non, ici, ce qui monte, c'est seulement du high frequency noise. Ok, on n'a rien de low frequency. Et après, il montre le low frequency. Attends, je vois pas de différence sur les slides, moi. C'est normal? Attends, bah... Je dois être débile ou... non, ou j'ai encore frisé. Je reteste. Slide 100, slide 101. C'est un mystère pour moi, la différence, à part la slide. Ah, Ouais, c'est peut-être des vidéos? Ah, bah je vais voir si j'ai des vidéos. Ouais, parce que là, vraiment, la Ce différence fond m'échappe. bleu, Hein. je vais le reconnaître, ce fond bleu, dans mes fichiers. Et après, il fait le blend. Donc, il y a même 3 vidéos où ça... Ou c'est une vidéo qui montre les 3, peut-être. Je freeze à mort. Ah. Je ferme des trucs et je vais chercher mes vidéos. Ça va mieux. Donc, est-ce que j'ai un truc qui ressemble à ça? Un bleu ciel très clair. Je crois que j'en ai qu'une. Ok. Si je vais vous montrer un avant-après, c'est mal barré. Elle arrive. Tout en prenant son temps. Alors, est-ce que tu y arrives? Bah, je vais killer Spa. Oui, elle se charge, j'arrive. Non, c'était pas la bonne vidéo. Ça montre le lighting. Mais Lighting, c'est avant. Avant le lighting, il y a Sample Density. Je te propose, de toute façon, on termine pour aujourd'hui la partie sur sampling la density et on fera le lighting la prochaine fois. Oui. Ça te va? Il y a encore quelques slides, oui. hein, je te le dis. Hein, sans vouloir... Oui, je viens de voir. Donc, on va dire que ça se voit que c'est différent. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé... Parce que si je les regarde dans l'ordre... Ouais. Tu n'y arrives pas? Bah, j'ai du mal à voir si c'est vraiment ça qu'on est censé voir. Parce qu'il n'y a pas de texte dans les vidéos. Et nous, on ne voit pas la vidéo, donc je ne peux pas te dire si... Si, maintenant, bah oui, elle est partie. On la voit. Non, ça, je pense que c'est dans le lighting. Ça, c'est la vidéo que j'ai vue de lighting d'après. Il faut une vidéo avant. Ça, c'est la vidéo de fin sur sampling density. Est-ce que tu en as une avant? Bah, celle d'avant, c'était celle qui expliquait un algo. Et je sais pas si c'est celle-ci. Non. Ah, ça doit être ça, non? J'ai des médias. Ah non, ça change pas. Je sais pas. J'en ai pas beaucoup. Ça, c'est lighting aussi. Ça, c'est lighting. J'ai ça, c'est lighting. Ouais. Ça a l'air d'être du lighting, ouais. Non, je pense que c'est avant. Il devrait mettre les numéros des vidéos. Oui. On ne l'a pas. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est pas grave. Ah, tu nous spoil, hein, Hein. Malheureusement, j'ai pas. Ah non, on l'a déjà vu. Non, ça c'était tout le début, ça. Oui. Bon, ben. J'ai que ça en Il faut savoir qu'il a fait le seulement high frequency.
seulement le low frequency, et après, il nous montre le mélange. Et on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais on peut aller voir une photo après, sur le sujet d'après. Donc ça, c'était pour les WISP, je pense, c'est ça, hein. Et après, donc, il nous montre les... Non, maintenant, c'est ça, mais juste avant, c'était pour les WISP. Et maintenant, on va voir les gros motons de nuages. Là. Ok, donc eux aussi ont des hautes fréquences. Ouais. Donc c'est basse fréquence lorsque c'est proche de l'intérieur. Et ils ne trouvent pas les mots pour décrire ça. Et haute fréquence lorsque c'est proche de la surface, ce qu'il appelle la surface. Et je vois pas. En fait, comment tu sais, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il veut dire par haute fréquence et basse fréquence. Qu'est-ce qui est en haute fréquence? Le noise? Je pense, oui, c'est ça. Ouais, donc ce qui veut dire, c'est que, si je comprends bien, c'est que quand tu es au cœur du nuage et que c'est un nuage qui est dense, tu as moins de noise, donc ça s'efface moins. Alors que l'autre, la shape, elle est plus fine. Mais tu peux aussi avoir des gros nuages, mais entre guillemets, la surface est lisse. Et quand c'est à haute fréquence, ta surface n'est pas bien définie. C'est ça, mais c'est parce que c'est son noise, il lui permet de savoir ce qui l'efface en gros et ce qui garde, quoi. Oui. En gros, c'est l'énervosité ou la calmosité. C'est la densité. En fait, c'est la densité de son nuage, quoi. De la fréquence, je pense. Mais le noise, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Si c'était à haute fréquence, c'est-à-dire que tu as beaucoup de noise, c'est-à-dire que ton truc, il est plus... Il remplit moins l'espace, quoi. Il est plus transparent, finalement. Et il a moins de surface. Il est moins surfacique. Tu peux être haute fréquence sur une surface dense. Genre là, l'image qu'il montre, ça, c'est des data haute fréquence ici. Les petits points ou le gros point? Et là où il y a ma souris. Ok, là-haut. Ça, c'est data haute fréquence. Là, c'est un peu cotonneux. C'est peut-être à cause du lighting, mais c'est low fréquence. Mais je pense que... Attends, c'est quoi que... Attends, j'ai pas vu la différence entre ton haute fréquence et ton basse fréquence. Moi, je disais que ça, c'est basse fréquence, mais je vois... c'est peut-être à cause du lighting qu'on ne le voit pas bien. Ouais, ça, pour moi, c'est basse fréquence, mais c'est des WISP. Donc, c'est ça... Donc, ouais, mais c'est pas... Je suis pas sûre vraiment d'avoir... Je pense pas qu'il y a un lien avec la densité, en fait. C'est ça que... Là, pourtant, on est dans le truc sampling density. Hein. Oui, mais dans le... Pardon. Oui, c'est toujours en lien avec la densité, mais dans le sens où c'est pas relié au fait que ce soit un gros nuage compact ou un nuage sparse qu'on voit à travers. Ah ouais? Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors, la densité, si c'est pas ça? Non, la densité, c'est... Pour moi, non, density, c'est le volume. C'est une densité avec un nombre entre 0 et 1. Ouais, c'est ça. À quel point c'est dense en molécules, on va le dire si on le... Ouais, voilà. Ça c'est bon. Et frequency, c'est pas relié à ce nombre-là. C'est quelque chose qui modifie ce nombre-là. En gros, c'est une question d'échelle. Parce que density, c'est un voxel. Et fréquence, ça a du sens que sur l'intérieur. Une région. Ah, c'est plus gros. Ok. La notion de fréquence n'a pas de sens sur un voxel. Ok. Alors que la densité a du sens sur un voxel. J'ai vraiment du mal à comprendre c'est quoi la fréquence. Hein. Je te l'avoue. J'avais cru comprendre que c'était quelque chose et j'ai l'impression que j'avais pas compris. Par exemple, si tu as haute fréquence sur une grille de voxels à haute densité, admettons que c'est solide, on va dire. Dans ce cas, tu auras une montagne rocailleuse, par exemple. Si on garde la métaphore de solide, tu es au maximum de densité. Donc, c'est comme si tu avais une montagne... Et être au maximum de fréquence ou à basse fréquence là-dessus, ça veut dire quoi? La fréquence, ça serait la rugosité. Ah. Tu peux, si tu n'as que de la neige toute lisse sur ta montagne, c'est basse fréquence. C'est low frequency, basse fréquence. Et si tu n'as que des cailloux, c'est haute fréquence. Le détail. Avec la même densité. C'est la quantité de détail. Ou c'est... Oui. Si c'était une surface, on parlerait de roughness. c'est ça, c'est la roughness, quoi. C'est la rugosité, c'est ce que tu as dit, mais ouais. Ok, et du coup, si tu es low... Donc, ce qu'il dit, attends.
c'est que ceux qui sont en billowy, là, qui sont bien gonflés, ils disent sont low frequency parce que justement, ils sont plus lisses. Oui, et sur ça, on rajoute des high Et fréquences. quand ils sont plus proches de la surface, ils deviennent avec plus de détails, donc high frequency. Ok, en fait, si j'avais bien compris, mais il fallait que je me réintègre tout, je pense. Non, c'est un vieil algo de génération de nuages. Tu drops plein de sphères, donc tes sphères sont low frequency, et tu ajoutes du noise high frequency dessus. Ok, ça je vois. Donc finalement, c'est plein de sphères atypiques, quoi. Par exemple, comme là, là c'est plein de grosses sphères. Là, il a dessiné sa grosse sphère auquel il rajoute des plus petites fréquences. Ok, c'est bon, je crois que j'ai compris son schéma. Merci. Et après, ça se trouve, je vais dire non, après. Non, ça fait du... En fait, ça fait du sens avec tout ce que je lis, mais fallait le comprendre, quoi. Qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur? Donc, on parle de Bilo, puisqu'on venait de parler justement des WISP. Hein, WISP, c'est ça. Il dit qu'il veut donc avoir proche de la surface des structures plus rondes que au milieu. Sinon, ça veut dire qu'ils auraient du noise high fréquence partout sur les bords. Mais c'est quoi le bord? C'est quoi un bord? C'est un bord, c'est pour ça qu'il a dit juste avant, on va l'appeler le bord du nuage, quoi, vers l'extérieur. C'est extérieur versus intérieur. Il parle de intérieur-extérieur. Je pense que moi, c'est comme ça que j'ai compris, c'est intérieur-extérieur. Non, parce que moi, Ben non, en fait, tu peux, non, oui, tu peux voyager au travers. Okay. Donc, il va faire un blend entre le low frequency et le high frequency sur le dimensional profile. Donc, qu'est-ce qu'il montre en code c'est de la cuisine. Son dimensional... J'ai toujours pas bien compris le dimension profile, ce que ça voulait dire, mais on va y arriver. Hein. C'était le fade-out entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, c'est ça que j'ai compris, c'est sur SDF, quoi. Oui. Ouais, ok. Et donc là, il fait 0,25 pour réduire le contraste. Oui, que ce soit pas trop. Il fait un lerp entre les 3 channels qu'on avait vus. Et un autre lerp en fonction du type. Si c'est un WISP ou un il lerp entre noise B et noise A, ouais. Et le dimensional profile, ok. Je sais pas pourquoi il y a du 30%. Et donc ça doit être... Ça, c'est... Oui, c'est le... Comme je dis, un ouais, c'est ça, ça marche. Quoi. On ne sait pas encore pourquoi, mais ça marche. Et je veux dire, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Ça, c'est relié au crocodile, etc. Ouais. Alligator. Alligator, pardon, crocodile, c'est alligator. Et puis c'est tout. Hein. Ah ouais, ça a l'air de marcher. Et voilà. Et donc, il sample, il montre high frequency only, low frequency. Ah là, des fois, là, on a eu un changement entre les images. High frequency, low frequency only, et maintenant, il merge. Ok. Donc, high frequency, effectivement, on a beaucoup plus de détails. Low frequency, c'est un peu plus rond. Cotonneux. Et après, pim-pam-poum. On mélange. Bah, on est bon. Ouais. Et bah, le lerp, je sais pas pourquoi il nous refait une slide juste pour le lerp, il nous l'a déjà montré. Parce que là, c'est sur l'autre channel, le detail. Parce que le detail, là, en fait, c'est l'artiste qui va pouvoir dire si c'est plus wispy ou billowy, tout simplement. Ah, ok. Et dans le code d'avant, c'était sur le type. Ouais. Ok, j'approuve. Donc là, il montre quand c'est du wispy. Effectivement, on voit que ça a l'air d'être plus étiré sur la slide d'après. Voilà, on voit que c'est un peu plus étiré, etc. Okay. Après, billowy. En fait, il aurait dû montrer ça dès le début, mais bon. Enfin, perso, moi, je travaille mieux avec... je vois les images et après, je vois le code, mais... Oui. Je suis d'accord. Ça, c'est... celui qui a fait la présentation, c'est un tech art? Je sais pas. Mais c'est un programmeur? Je pense que c'est un prog. Parce que quelqu'un m'a déjà fait cette remarque. Justement, c'était à Sigraph. Il m'a dit que les programmeurs t'expliquent comment ils arrivent à quelque chose et à la fin, au bout d'une heure, tu vois le résultat. Et les tech art et les artistes, quand ils font une présentation, ils te montrent le résultat
et ils te Comment montrent, il t'est arrivé ils te là déconstruisent jusqu'à arriver à la Moi, je technique. trouve ça plus logique, mais pourtant, je le regarde. Oui, moi aussi, sauf que voilà, là, c'est typiquement une présentation de programmeur. Si c'est le Ouais. cas. Hein. Mais voilà. En ok. tout cas, son cerveau fonctionne mieux comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, Il dit- là, que un, que l'autre, et après, c'est Mélangé. data-driven, c'est l'artiste qui a choisi où il veut. Et donc, il dit que tout ça, ça marche très bien lorsqu'on est à distance, mais évidemment, lorsqu'on veut voler au travers des nuages, il manque beaucoup de détails, en fait, pour que ce soit crédible. Donc, ils vont... Est-ce que tu veux le voir la prochaine fois, ça, d'ailleurs On peut s'arrêter là, je peux juste lancer la vidéo de ceci. In the next episode, ça se lance, hein. you will see how we Voilà, explain ça, this. Il explique que les détails, ça se voit pas bien quand on est Ouais. dedans, Et quand on se déplace dedans. Et bien sûr, il a une solution et on la verra la prochaine fois. Ouais, c'est ça, on commence par le teaser. En tout cas, un gros merci, Sofiane. Je ne sais pas quand on refera la prochaine fois, on essaiera de l'annoncer un peu plus en avance. Ah bah, j'ai déjà montré le fixe, mais... On n'a rien vu, on n'a rien vu. Voilà. Peut-être un dimanche aussi, si ça fonctionne. C'est ça, on préviendra de toute façon. On se revoit demain avec Myriam à 6h. J'espère que tu seras là. PM, je suis là. Si c'est AM, je suis pas là. Si c'est AM, je suis pas là. Si c'est PM, je suis là également. Jeudi, on est bon. Tu sais ce que c'est jeudi C'est mouillé. Jeudi, c'est mouillé, mais c'est même mieux que ça. Parce que jeudi, on explique la physique de l'absorption. J'ai préparé les slides. Je fais comme on vient de dire, c'est-à-dire je vais partir de créer finalement ce qui me semble plus logique pour moi, une intuition à partir des résultats qu'on observe pour expliquer la physique après. Donc je l'ai fait à l'inverse du bouquin qu'on a lu. Parce que c'est un genre de programmeur, un physicien. Et oui, c'est un genre de scientifique en fait. Oui, il explique pas l'intuition. Lui, il explique les résultats. En fait, si, quand même, il part quand même souvent de montrer les résultats. Et après, il explique, mais il part pas du visuel, il part de son graphe. Quoi. Oui, j'ai bien vu. Un graphique, c'est ça, un visuel. Oui, c'est ça. Et pour moi, je vais montrer, il y aura des petits bonbons, des sabres laser, des trucs comme ça. Quoi. Oui, ça c'est un peu fatigant. Quand je lis certains papers, j'ai déjà lu un truc de... C'était quoi de mathématiques appliquées. Je leur demande un algorithme. Ils me disent for each. Et le premier, c'était 4 équations. Et chacune des équations avait une référence. Il dit pour résoudre ça, il y a tel paper. Pour résoudre ça, c'est tel paper. Et voilà, à la fin, ils considèrent que c'était résolu. Et il n'y avait aucun code sans preuve. Oui, c'est ça. Tu vas voir la suite. Quoi. Par contre, ils prouvent que ça marche. Hein. Il y a la preuve. C'est dans le paper. Non, mais franchement, si tu lis tout Wikipédia et toute la littérature, tu as la solution. C'est vrai. C'est toujours vrai. En tout cas, merci. Bon dimanche à toi. À bientôt. À demain, j'espère. À demain. Ciao, ciao. Au revoir.